Bonjour à tous. Je dis L'heure est grave. grave. Alors évidemment, j'ai pris un air sérieux parce que Maxime a dit venez, on prend un air très sérieux école. Ça aura tenu 2 secondes. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bête de Week-end. On va analyser ensemble le Quintet Plus de ce samedi à Vincennes. Le prix de Croix, très beau groupe qui nous attend et qui sera support du Quintet Plus, groupe 2. Un très beau week-end qui nous attend du côté de Vincennes avec notamment la qualif de ce dimanche. Ce sera le prix de Belgique. Dernière qualif pour le prix d'Amérique Legend Race. Et donc ce Bête de Week-end ne traitera que du Quintet de ce samedi puisque demain, nous allons tourner Ticket pour l'Amérique avec le phénomène Anthony Roy et Mathieu Abrivard qui sera notre invité pour parler de la candidature d'It's a Dollar Maker, puisque vous l'avez sûrement vu aujourd'hui après la déclaration officielle des partants. Ce sera Mathieu Abrivard qui sera associé à It's a Dollar Maker dans le prix de Belgique. Ceci étant dit, prix de Croix ce samedi 11 janvier et une épreuve réservée aux 5 ans qui s'annonce relevé épicé. À ma gauche, voilà, je l'ai déjà présenté, monsieur Maxime Bourra, l'autre atout CTLM de cette émission. Ouais, exactement. Comment allez-vous, monsieur Maxime? Bah écoutez, ça va pas trop mal, mon cher Elliot, et vous-même? Ça va, ça va. Trop mieux alors. Voilà donc pour Max. Et Max sera accompagné par quelqu'un qui fait son retour. Ça fait un petit moment. Alors vous l'avez peut-être aperçu dans fait le papier la dernière fois. Ou sur différents hippodromes à faire 2-3 petites stories. À faire 2-3 stories, 2-3 pictures. C'est Julia. Comment ça va, Julia? Salut à tous, ça va très bien, merci. Oh là, là, il y a de la. Je suis sérieuse, moi. Oui, c'est vrai. Messieurs, mesdames, on va commencer par présenter cette course qui s'annonce départ 15h15 ce samedi. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet et connaître un petit peu vos préférés. Max, est-ce que tu peux nous présenter cette course? Eh bien, c'est un groupe 2 dans ce prix de Croix. Tu l'as dit, mon cher Elliot. On est juste en dessous des bons. On peut le considérer. Quand on regarde la palmarès de cette course, il y a Joshua Tree, il y a Ida Otiar. Un petit peu plus tôt, il y a Davidson Dupont. Bref, ouais. Il y a du très beau monde au palmarès de cette course. Et on a un joli plateau, encore une fois. Ils sont 15 au départ de cette course. Ce sont des 5 ans seulement. Et ce n'est pas simple de définir qui va être le chaud favori de la course. Il y a pas mal de possibilités. C'est une course assez ouverte. Effectivement, tu l'as dit en parlant du palmarès, il y a de nombreux chevaux qui sont illustrés ensuite au plus haut niveau et qui ont même couru l'Amérique et qui l'ont même gagné. Ça s'annonce donc très relevé dans ce quintet. Julia, qui aura ta préférence dans cette course? Moi, j'aime beaucoup le 9, Casfella. Oui. Parce qu'il m'a beaucoup plu dans le prix Octave Douanel. Il est 3e, mais il termine vraiment vite. En plus, ça va être le retour de Franck Nivard. Oui. Avant, il était drivé par Paul Ploquin. Oui. Là, il retourne avec Franck Nivard. Et pour moi, c'est mon favori. En plus, je pense que le rallongement de distance va lui convenir. Voilà. Et la dernière course, elle n'est pas trop bonne, mais il a eu un problème, il a eu un souci. Donc, faut pas tenir compte de cette course. Donc, ça sera mon favori. Emoji vert. Qu'elle se fait la bosser, la petite. Il faut croire. J'ai dit, moi, je suis sérieuse. Il faut croire qu'elle est fait un peu le papier. Je suis en mode école. Ouais, t'es en mode école, ouais. Calsfella, associé donc à Franck Nivard pour l'entraînement Fabrice Soulois. Emoji vert dans cette course. Max, qui sera le premier? Qui va gagner en fait? Qui va gagner de ton point de vue? J'aime bien Calsfella aussi. Je trouve que c'est une bonne chance. La dernière fois que Calsfella était associé à Franck Nivard, c'est soldé par un succès. Je pense que tous les voyants sont au vert pour bien faire et la course s'annonce rythmée, c'est ce qui va servir les intérêts de ce cheval entraîné par Fabrice Soulois, donc c'est une vraie bonne chance. Je suis d'accord avec Julia, j'aime bien Califlandia, moi le numéro 12, c'est un profil un peu en mode coup de poker, mais j'aime bien les coups de poker. Califlandia qui revient du trot monté, on peut lire notamment sur Equidia.fr qu'Alexis Grimaud ne veut pas courir le Cornulier avec Califlandia, ne veut pas affronter les vieux avec ce cheval de 5 ans, et du coup une course attelée. Ça tombe plutôt bien, je trouve, dans le programme, dans cette course surtout, parce que Califlandia est parmi les plus riches. Califlandia est un cheval qui a beaucoup d'abattage, qui peut aller devant, qui peut aller très loin. Et je trouve qu'avec Eric Raffin, c'est une tactique qui peut matcher en plein. Reste à savoir comment Cocktail du Dain, le 15, va faire sa course. S'il veut aller devant, s'il se fait la guerre avec Califlandia, c'est un petit peu le petit souci, on va dire, pour Califlandia. Mais si on laisse faire Califlandia, je pense que personne ne va le doubler. Et je suis assez chaud avec ce numéro 12. Califlandia donc qui sera associé à Eric Raffin, tu le disais, qui vient de s'imposer au monté avec Benjamin Rochard dans le prix Jacques de Bellouet, si je vous dis pas de bêtises. Et son objectif normalement c'est le prix de Bold Eagle.
C'est pour ça qu'il participe à cette course. Et on se souviendra de cette fameuse musique, Bald Eagle. J'ai oublié Davidson quelque chose, il s'appelait le chanteur. Et c'était une sacrée musique. Il faudrait que je mette le lien. Je mettrai le lien en description, qui est une musique assez incroyable. Alors, on a parlé de vos deux préférés. Max, on a compris que tu étais aussi chaud de Kjelsfella. T'as bien compris. Justement pour les accessites. Alors, Kjelsfella en fera partie. Mais qui pour venir attraper une deuxième, troisième place, Julia? Moi j'ai mis Kinan de Jude. Oui. Il est deuxième. Oui. On met les il est deuxième du prix Octave Douanel derrière Kantovis. Et je pense qu'il fait toutes ses courses. Là, là je pense qu'il est bien monté en puissance. Bon voilà. Non mais t'embête pas à la limite. Non mais c'est pas mal, ça me suffit. Non, j'avais bien aimé sa course dans le prix Octave Douanel. Il peut répéter. Pour moi, oui. Kenan de Jude, donc associé à Jean-Philippe Monclin. Max. Première chance dans l'Octave Douanel, c'était très très bien et c'était un excellent deuxième. Et dernièrement dans le Critérium, c'est pas nul non plus. Le cheval est 12e au classement comme ça, mais quand on regarde la course sur equidia.fr, vous pouvez vous apercevoir que le cheval a belle action pour passer le poteau. Là, ça paraît plus facile, donc je pense qu'on doit le racheter. Attention à Élégance Chronos aussi pour la famille Abrivard avec la casaque de Jean-Pierre Barjon. Ouais, elles seront deux, hein, avec cette casaque, avec Cocotte, dont évidemment on va parler. Ouais, et Élégance Chronos, on n'a pas trop de recul avec elle. C'est une jument qui a des titres en Suède. Elle a souvent bien fait dans des lots assez intéressants. En tout cas, ce qu'elle a montré en Suède, c'est plaisant. Alors après, évidemment, c'était pas le même sport. La distance ici est plus longue. Mais bon, dernièrement, elle a été déclarée non partante. Mais ce n'est pas un problème. Hein. C'était une histoire de conditions de course. Donc la jument est certainement prête à bien faire pour sa première sortie sur notre sol. Jugé sur ce qu'elle a fait en fait en Suède, je crois qu'on est obligé de s'en méfier. D'autant plus quand c'est entraîné par LC Abrivard avec Alex, donc déféré des 4, je pense que c'est un jument avec qui on doit prendre l'abonnement. Élégance Chronos, ouais. Chorale numéro 5, avec l'entraînement et la drive de la famille Abrivard, Laurent Abrivard et son fils Alexandre Abrivard. Que faisons-nous de Cocotte, donc il y aura la même casaque. Julia, est-ce qu'on retient Cocotte, Chorale numéro 4, oui, associé et entraîné par Mathieu Mottier? Oui, moi je l'ai retenu parce que dans les femelles, c'est une des plus fortes pour moi. Maintenant, il faut faire face à les mâles. Le lot, il est un peu plus relevé. Mais il me semble que oui, c'est la première fois qu'elle est plaquée. Moi, je l'ai retenue. Cocotte, donc pour Mathieu Mottier, un petit mot peut-être quand même, Max, t'en as parlé rapidement tout à l'heure sur Cocktail du Dain, qui aura le numéro 15 déféré, associé à David Thomain. Qu'est-ce qu'on en fait Cocktail du Dain? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est difficile à dire parce que ces deux dernières courses sont pas extra. C'était correct dans l'Octave Douanel, c'était un poil moins bien dans le Critérium. Enfin, c'est correct, mais c'est pas fou. En fait, il nous a habitué un petit peu mieux. L'avantage, c'est qu'il revient sur un parcours de longue distance. C'est certainement là où il est le meilleur. Mais bon, l'écurie à l'air n'est pas non plus dans une grande forme. Donc, je pense que c'est amusant de ne pas le garder en base. Après, évidemment qu'on doit le garder. Parce que c'est une super course pour lui, une super course pour se réhabiliter. Mais pour ceux qui aiment les paris offensifs, ça pourrait être... Ouais, voilà, parce qu'il va être assez joué. Il va y avoir 5-6 balles et je le vois pas forcément gagner. Mais après... Même en étant pas au top de sa forme, il postule pour être 4-5e d'un lot comme ça. C'est compliqué de détacher un leader dans cette génération de 5 ans quand même. Non mais je sais pas, je pose la question. Non mais t'as raison de mettre le point là-dessus. Qui se détache dans cette génération de cas? Parce que dans les J, on a Joshua Tree. Dans les cas, Cocktail du Dain, pendant un moment, il y a un an, peut-être faisait office de leader, mais c'est vrai que depuis un an, les cartes ont été un peu rabattues. Il n'y a pas de leader franc. Non, il n'y en a pas. Ce que vous en pensez. À l'heure actuelle, celui qui a été le plus impressionnant dernièrement, c'est Canto Avis quand même. Hein. Ouais, on peut en parler. Il va être au départ de la course, il sera numéro 3 associé à Benjamin Rochard. Ce qu'il a fait la dernière fois, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, personne ne l'attendait à pareille fête parce que la cote était assez élevée, mais le cheval a fait une performance absolument folle. Le chrono aussi était fou. Bref, tout était fou. Est-ce qu'il peut répéter Certainement. Après, dernièrement, quand même, il m'a déçu. Moi, j'ai pas été au mariage, je vais pas aller à l'enterrement, comme disent les vieux turfistes. Ouais. Mais je vais faire sans lui pour cette fois, mais je suis un peu fou. Ça, c'est parce que c'est moi, mais normalement, il a le droit d'être dans le coup sur ce qu'il a fait. On peut pas faire sans lui. Mais je fais sans lui, de par le fait. Quant à Avis, qu'est-ce qu'on en fait, Julia? Oui, numéro 3. Je l'ai retenu. Allez, fais les miches. Oui. mais en 4e position, parce que, je sais pas, il y a un rallongement de distance et moi, je préfère Kjelsfella à Canto Avis sur cette distance. J'ai bien aimé sa victoire dernièrement, mais je sais pas, je préfère bien pas trop. En bout de ticket, quoi. En bout de combinaison. Exactement. En bout de piste. Il a bien gagné, t'as raison, mais j'ai besoin encore plus de confirmation.
Et du coup, un petit mot, Julia, aussi sur Cocktail du Dain. Est-ce qu'il sera sur ton ticket ou pas? Oui, parce que en vrai, oui, il est un peu moins bien dernièrement, mais il est tout le temps là. Enfin, on peut rien lui reprocher. Donc moi, je l'ai gardé. Cocktail du Dain. Donc, écoutez les amis, je vous propose qu'on fasse le ticket de ce Quintet Plus. Ce sera le prix de croix ce samedi 11 janvier. R1 C4, si je vous dis pas de bêtises, bien sûr. R1 C4, groupe 2, départ 15h15. Vous l'aurez compris, quintet très relevé et très beau casting au départ de ce quintet. Et les éditions précédentes ont prouvé que les gagnants de cette course avaient quand même la voie royale qui s'ouvrait à eux. Et donc... un peu de Kevin Lemaitre dans cette intonation-là. Et donc du coup, on va connaître, qu'on embrasse et qu'on va avoir l'honneur de voir au Sulky ce week-end avec la fameuse race cam. J'ai eu peur, je crois qu'il allait en piste. Après ça, peut-être pas sur un remplacement de dernière minute. Prix de croix donc, on sera le samedi 11 janvier. Julia, on t'écoute pour ton ticket. Alors moi j'ai mis le 9 Calsfella du coup, mon favori. En deuxième position Kinan de Jude, le 7. Que les miches. Le 15 Cocktail du Dain en troisième position. Le 3 Cantoris. Allez. T'en as pas un petit cinquième? Le 12 Califlandia. Ouais. Je pense qu'il y aura un petit peu de cote, non? Ouais, c'est pas mal, il y aura un petit peu de cote. Et le 4 Cocotte. 4 Cocotte. Tu peux nous redonner ton ticket chiffré? 9, 7, 15, 3, 12, 4. Magnifique. Max, que faisons-nous? Écoute, on va mettre Califlandia en tête, le numéro 12. Devant Calsfella, le numéro 9. Je suis un peu comme Julia, j'aime beaucoup ce numéro 9. Donc je le place deuxième, ça fait 12-9. Ouais. Ensuite, je vais mettre Kinan de Joule, le 7. Le 5, Élégance Chronos. Et puis Cocktail du Dain, le 15, je le garde pour être cinquième. Et la 6e place de mon ticket, elle va revenir à qui? À quoi? À Cocotte, le numéro 4, parce que même si elle est plaquée, je crois vraiment qu'elle est toute bonne et qu'elle a le droit d'être 5e, même si elle aura plus d'ambition prochainement dans un groupe pain des feuilles de 4 pieds. On a 4 concurrents qui se présentaient avec l'émoji vert au départ de cette course. Cocktail du Dain, vous en avez parlé, vous l'avez mis. Calsfella, vous en avez parlé, vous l'avez mis. Et on avait Global Étalon, drivé Gabriel Gelormini, et Coral Kogé, avec Nicolas Bazir, qui étaient eux deux aussi émoji vert, dont vous ne les avez pas retenus. Oui, on n'en a pas parlé. Mais j'ai très bien aimé Oui, je vais parler de Global Étalon. Ouais. Qu'il avait très bien terminé dans le Continental. Il avait numéro 14 derrière la voiture et il a fait tout derrière, mais il finit bien, il finit 6e. Donc pour moi, pour une cote, il peut se reprendre. Et même Coral Kogger. Ouais, le numéro 2. Coral le numéro 2. Elle n'a pas été ridicule la dernière fois parce qu'avec le 9, elle a fait toute la montée en 3e épaisseur et elle est quand même venue terminer 5e. Mais on les garde pas en 6. Moi, je ne l'ai pas gardé. Tout choix est un renoncement. Chips. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse. En tout cas, elle a bossé, la petite Julia, là, je suis inquiet. Attention quand même. Moi, je vais finir à l'accueil, moi, ici, avec Idia, ça va être difficile à faire. Sarah est là de 9h à 17h. Donc, je vais faire la nuit. Je vais faire la nuit. Il y a un créneau qui se libère de 18 à 2h. Ils arrivent, ils sont stagiaires, ils piquent la place des grands. Tu es pas stagiaire. T'es arrivé, t'étais stagiaire. Non, alternante. Oui, c'est vrai. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Merci beaucoup, Max. Merci à vous, mon cher Elliot. Merci, Julia. Merci à toi. Et on se retrouve ce vendredi pour faire le papier du prix de Belgique, qualif 6 des Amériques Races avec Anthony Roy et Mathieu Abrivard qui sera associé à It's a Dollar Maker. Très bonne fin de semaine de course et à demain. Ciao.